Salut les gars, on se retrouve pour la première vidéo de recherche de niche avec BrainSearch. On va commencer à faire dans cette vidéo une recherche de niche pour Meta et les vidéos suivantes, parce que je pense que je ferai euh, 2 ou 3 vidéos par semaine pour de la recherche de niche sur BrainSearch. Et donc du coup, des fois, je ferai des recherches de niche sur Meta et des fois, je ferai des recherches de niche sur Google Ads. Et pour Google Ads, en fait, il me faut SEMrush en plus. Donc c'est pour ça que je pense que le prochain produit, ça va être sur Google Ads. Là, ça va être une petite vidéo où je vais mettre 2 ou 3 filtres afin de trouver des produits potentiellement intéressants à lancer sur Meta. Donc pour Meta, on va commencer avec soit le trafic directement, soit le reach. Ok. En gros, le reach, ça va être tout le nombre de personnes qui a vu la publicité. Ok. Donc ici, on va mettre, je pense, 1 million, 1 million. Ouais, 1 million, on va commencer à 1 million. On va filtrer. Donc là, ça va nous filtrer toutes les publicités qui ont un reach minimum de 1 million de personnes. Ok. Ensuite, soit on reste sur vraiment du multi-produit, donc une boutique avec énormément de produits, 100, 200, 300, soit on va filtrer ici. On va mettre soit de 1 à 10 ou 1 à 5. On va commencer avec 1 à 5. Pourquoi? Parce que ça va nous donner des boutiques un peu plus dropshipping monoproduits. Ici, on filtre. Et là, on va se retrouver avec quoi? Avec des boutiques potentiellement intéressantes. Ici, on a quoi? donc, donc ici, c'est novembre, mais 2024. Hein. Donc ici, il a déjà lancé. Ici, il n'a plus rien fait. Alors, c'est une boutique pour les ongles. Ah, c'est pas très intéressant. Donc, on passe. Au niveau chiffre, c'est pas intéressant. On passe. Ici. Alors, une peau raffermie, jeune et sublimée. 300 balles. Ici, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on va regarder les boutiques qui ont été lancées les 30 derniers jours. On va voir s'il y a quelque chose. Ok. Donc là, potentiellement, on a les filtres suivants. Une boutique entre 1 et 5 produits. Une boutique qui a été lancée les 30 derniers jours. Une boutique qui a un reach de minimum 1 million. Ok. Donc là, on a quoi? Euh, on va prendre celle-là, par exemple. On va analyser. On va analyser. Donc, le trafic ici, c'est le néant. Mais il faut comprendre, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi le trafic est néant. Déjà, il faut savoir une chose. Il faut savoir que le temps que la data, elle remonte dans le Spy Tool, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire un mois. Ok. Donc on a toujours un petit décalage. Mais là, j'ai pas de trafic depuis novembre, donc c'est bizarre. C'est bizarre. Euh, le truc, c'est que il y a des ads. Vous savez quoi? On va aller voir. On va aller voir on va aller voir la boutique pour savoir ce qu'ils vendent. La routine Glowing qui change tout. Ok. J'ai l'impression que c'est une petite marque. Découvrir le produit. Et alors ici, normalement, il y a pas de data. Il a lancé le 6 février. Ok, d'accord. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de data. C'est parce qu'il a lancé le 6 février. Il a 43 euh, ads actives. Ok. Donc, on peut aller voir sur son ad librairie pour avoir un peu plus d'informations. Et pour voir, là, celle-là, ça a été lancé le 9 février, on est le 1er mars, on peut se dire que il fait de l'argent. Le 18 février, le 17, là, il est plus en testing. Là, le testing, il est passé, ça veut dire que voilà, ces produits, ils se vendent. Ok, ok, ok. Donc il a combien? 44 ads. Ici, on peut voir ici. Voilà, celle-là, elle tourne bien. 543 euros par jour sur cette ad. Voilà, voilà donc ces 2 publicités-là, elles tournent bien. 320 euros. Je pense que, vous voyez, ce qui est bien avec Brain Search, c'est que maintenant, là, ici, vous n'avez pas de data. Vous n'avez pas la data possible. C'est-à-dire que ici,
vous savez que la personne, elle spend un K day pour son produit, ok? Mais on n'a pas encore de data. Donc là, on peut par exemple save. On save, on met dans My Favorite, ça va aller dans le dossier, et on pourra revenir dans une semaine, regarder la data, et ensuite essayer de trouver le produit et le lancer. Ensuite ici, non, ici c'est quoi? 0, 0, 0. En fait, vous voyez tout ça. Parce que ici, regardez, ici 2,5 millions de reach. Il a déjà spent 24K pour la publicité, 800 euros par jour de publicité. Ça veut dire qu'ils vendent, sauf qu'on n'a pas encore la data. C'est-à-dire que là, en avant-première, on a des shops où on sait qu'ils font de l'argent. Pourquoi on sait qu'ils font de l'argent? Parce qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui va dépenser autant sans gagner. Ok? Donc, tous ces shops-là, dès que vous voyez un shop comme ça, vous pouvez déjà le mettre en favori pour revenir tous les jours, tous les 2-3 jours et regarder un peu ces chiffres. Ça va être des shops que vous pouvez mettre de côté. Pareil pour ici. Ici, on a quoi? Ça, c'est un site. Je pense que ça doit être un site. Là, c'est en néerlandais, je crois. Lui, normalement, il doit déjà. Non, non plus. Il a pas de chiffre. Regardez, 13 février. En fait, c'est que des shops qui ont été lancés très, 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 très récemment. Donc voilà, ça, vous mettez de côté, ok? Regardez ça. Lumi Eyes. 3,3 millions de 3,3 millions de reach, 33K dépensés, 1K day. Là, on va aller voir. Voilà. Ça, c'est banger. Parce que c'est des produits de femmes, et on sait tous que les femmes, elles ont un peu la fièvre acheteuse. Et en plus, ça réglerait, je dis bien, ou ça règle un problème. Je pense que ça doit être. Ça règle quoi? L'industrie de la beauté comprend que les poches de. Voilà, ça règle le problème des cernes. On sait aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des cernes. Et ça, c'est un produit, c'est un monoproduit. On peut le voir ici. C'est un monoproduit. On n'a pas plus de data pour savoir les estimations. Ok. Donc là, si je viens ici, il y aura 0 partout. C'est normal. Mais 109 actives sur ce produit-là. Ok. Maintenant, on va partir sur ce produit. Disons, imaginons on part sur ce produit. Imaginons, tu te dis, bon, ce produit-là, il a une bonne data. Il a du reach, ça dépense dessus. Est-ce qu'il y a. On va aller dessus, on va cliquer, analyser. Là, comme on a dit, on s'en fout pour l'instant du trafic. Nous, on sait quoi? On sait que là, il a des ads qui fonctionnent. Regardez, là, il a commencé en février, il a testé, ça n'a pas marché, il a enlevé, il a retesté, il a vu que ça marchait. Je pense qu'il a dû itérer, il a les monter. 109 ads. 109 dans les 30 derniers jours. C'est-à-dire que ce mec-là, il fait de l'argent. Putain, il y a toujours des publicités cheloues. Vas-y, c'est quoi? Bref, vas-y, je vais enlever ça. Ok. Donc lui, on sait qu'il fait de l'argent. Donc on revient ici et on va regarder sur AliExpress. Est-ce qu'on trouve, voilà, ici, on va prendre celui-là, parce que c'est là où il y a le plus de ventes. Ça veut dire que c'est un fournisseur sérieux. On clique, donc on a ça à 13 euros. Le transparent à 22, et celui-là à 22. Et celui-là, il est en blanc. Et lui, je ne sais pas lequel il vend. Par la lumière rouge, plus EMS pour atténuer les poches. En fait, ouais, c'est avec la lumière rouge. Et franchement, il le vend 54,99. 54,99. Achetez-en un, 54,99. Ici, il offre un sérum réparateur au collagène. C'est celui qu'on avait vu sur, je pense que c'est sur la publicité. Stock limité. Donc là, voilà. Là, l'offre, c'est ça. Achetez-en un. Il a fait un bundle. En fait, une offre bundle où il va offrir le deuxième produit. Achetez-en un. Il aurait pu mettre peut-être une autre offre ou achetez-en deux avec 50% de réduction sur le deuxième. Parce que pourquoi? Parce que, imaginons, on va en avoir un à la maison et peut-être qu'elle va en prendre un au travail pendant sa pause. Quand elle a sa pause, elle le met, ou bien pour l'offrir à une copine, etc., etc. Donc voilà, on peut en proposer plusieurs. Et on peut aussi proposer d'autres upsells. Parce qu'on peut imaginer qu'une personne qui a des cernes, elle peut avoir des rides, et on peut lui proposer aussi en upsell une autre machine pour les rides, etc. Parce que moi, je pars du principe que quand quelqu'un il vient dans ma boutique, eh ben, je ne lâche plus. Je veux qu'il dépense le maximum possible. Pourquoi? Parce que vous payez pour avoir de la visite et vous ne pouvez pas laisser quelqu'un rentrer dans votre magasin, déjà, en ressortir sans rien dans les mains, et en plus de ça,
en ressortir qu'avec un article. Donc voilà, moi je pars du principe que gentiment, mais il faut un petit peu être derrière le client et le prospect en tout cas et lui mettre un coup de pression pour qu'il sorte avec le plus d'articles possible. Ok? Comme ça, votre publicité, elle sera rentable. Parce que des fois, il se peut que votre première vente, vous êtes en break-even, mais avec les bundles ou avec les upsells, c'est là où vous allez faire votre bénéfice. Donc là, on va revenir, on va faire un dernier produit, vite fait. C'est quoi ça? Oh, c'est une valise. Alors. Je suis désolé si vous entendez du bruit à côté, c'est tous les gosses là qui sont stressés parce que demain ils reprennent l'école et du coup, enfin bref. Donc du coup, ici on a quoi? Ouais, ça c'est les bagues. Il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup d'argent sur ça là, sur ces bagues soi-disant avec des pouvoirs imaginaires là. Bref. Donc voilà, et vous jouez en fait avec les filtres. Et à chaque fois, chaque jour, vous venez, vous mettez un filtre et vous regardez. Et ça va faire en sorte que votre cerveau, il s'habitue à la recherche de produits. Et vos yeux s'habituent à la recherche du produit et à la data surtout. Donc là, on avait mis un product 1.5. Si juste on change ça, on va avoir encore des magasins avec plus de produits. On va essayer de voir. Voilà, pas forcément. Donc, si c'est pas ça le problème, donc on va aller là. On va juste un petit peu augmenter la fenêtre. On va la mettre à 2 mois. Et là, à 2 mois, on a un peu plus de boutiques. On a ce blender là. C'est toujours ça, c'est toujours la bague. Il me semble que c'est toujours la bague. On va analyser ça. No ads found, il n'y a pas d'ads ici. On va essayer de trouver 1,6 million. 5,4 millions là, c'est intéressant. Je ne sais pas c'est quoi. Une ads active. C'est chelou ça. Non. Ah, bah, c'est parce que c'était pour ah, euh, la fête là. Ah, Saint-Valentin. Putain, Saint-Valentin. On va partir sur ça vite fait. Et on va voir. Non. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo tranquille, au calme, quand il y aura personne, on pourra faire une belle vidéo. Là, c'était vraiment une vidéo faite un petit peu à l'arrache. Bon, au moins, je vous montre comment ça se passe. Comment on trouve des boutiques avec Brain Search. Enfin, des boutiques et des produits surtout. Ici, c'est ouais, c'est le fameux, ok, c'est le fameux bracelet d'amoureux. Donc, c'est aussi pour la Saint-Valentin. Ici, ouais, ici, franchement, cela, à chaque fois, je tombe sur une boutique qui va vendre des chaussures avec langue orthopédique. Bizarrement, ça fonctionne, hein. Après, je sais pas si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment orthopédique ou pas. En tout cas, on va essayer de trouver encore un produit. Euh, Là, ça a commencé bien à se peine. Alors, sur ce produit-là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, c'était le calme plat. Là, il a commencé ici, en décembre. Et là, en janvier, et je vous dis, hein, les produits de la santé, c'est voilà, le dos, tout ce qui est cervical, tout ce qui est lombaire. Ça, c'est des problèmes qui touchent la moitié des Français, limite. Vraiment, ou qui ont déjà touché la moitié des Français. Donc, et c'est des problèmes vraiment récurrents et les gens, ils veulent s'en débarrasser ou bien les atténuer. Donc, franchement, c'est des niches vraiment qui fonctionnent très bien. Ici, on a 2,6K day. euh, voilà, ce genre de publicité-là. Très facile à reprendre, hein. On va juste aller voir son shop. Donc il est là, 34,95. Voilà, il fait un bon bundle en plus, tu vois. Parce que voilà, ça se trouve, c'est un couple, les deux ils ont mal au cervical ou au dos. Euh, Ça se trouve, tu as plusieurs pièces. Ça se trouve, tu pars en vacances, t'en veux un avec toi, etc. Donc c'est smart d'en proposer plusieurs. Ici, on peut le trouver à combien? À 27 euros, 27 dollars. Ouais, 14,49 €. 14,49 €. Il est à 34, donc il fait 20 euros de bénéfice sur un. Sur un.
et il en fait 34 sur 2. Donc voilà, c'est pour ça pourquoi proposer des bundles. Et ça, c'est avec AliExpress, hein. Après, avec un agent, vous pouvez trouver moins cher. Puis après, vous pouvez chercher sur 16,88, etc. Et ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Ok. Donc maintenant, avant de finir, je vais enlever tous les filtres. Je vais mettre trafic. Je vais monter à 5000 et je vais juste laisser ça. Apply. Apply, c'est pas apply, c'est apply. Ok, ok. Donc maintenant, pour être, je vais essayer les. Donc là, on va chercher les boutiques avec 5000 de trafic et qui ont maximum 2 mois d'existence. Et là, on trouve des boutiques qui font 46K day, 2K day, 3K day. Et vous voyez, c'est à peu près toujours les mêmes patterns de boutiques de niche qui reviennent. Soit la santé, soit les femmes. Que ce soit tout ce qui est beauté, ou bien shapewear, ou bien des habits, quoi. Ou bien des crèmes, etc. On va analyser, vous savez quoi? On va analyser. Pou, 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 pou. On va voir ça. C'est quoi ça? On va regarder la Most car mounts use plastic. This one uses rocket science. Hypermount uses the same vacuum technology trusted by NASA. 66 pounds of suction force that won't let go. I've driven through. Et ça, le mec, il fait. Ça a été lancé récemment. Il fait du 35 KD. Ça a été lancé récemment. Donc on va aller voir sa boutique. Après, je pense que c'est une marque. Mais est-ce qu'il y a moyen. Parce qu'en vérité, si vous trouvez un produit à peu près similaire et que vous refaites, on va dire, la même boutique sauf avec votre produit, ça peut le faire aussi, hein. Ça peut le faire, ça fait, ça fait marque, ça fait boutique de marque, etc. Mais je vais juste voir, c'est lequel le produit. Voilà, c'était celui-là. Auto. Je crois que c'est celui-là. On va essayer de le voir sur AliExpress. Voilà. Là, on l'a trouvé. C'est le même, hein. Exactement le même. Regardez, il a 4,99. 4,99. 11,99, on va dire. Disons 12 euros. Et lui, il le vend à 38,1, etc. 3 packs. Après, il a des offres en bundle. Et il a aussi ici des upsells. Franchement, ce genre de boutique, vous pouvez la faire. Vous recopiez un peu tout le style de la boutique et vous proposez les vôtres. Et vous reprenez juste les ads ici. This phone mount is insane. It doesn't just stick, it locks on with suction. Et vous pouvez même, ici, on va voir, je crois que c'est possible. Voilà, ici. Mais je voulais mettre celle qui dépense le plus. Vous savez quoi? On va aller là. On va aller sur l'extension Brand Search. On voit qu'il a 72 produits. Non, beaucoup de produits, 240. Ouais, ouais. On va aller voir sa bibliothèque. Et là, voilà, celle-là, elle tourne depuis le 2 août. 3 reasons millions are changing to this phone mount. Reason 1, it's got 66 pounds of vacuum force. This phone mount is insane. It doesn't just stick. Celle-là aussi. We need to apologize to everyone who bought a Hypermount. We lied to you. Et voilà, hein, c'est vous reprenez les créas, vous allez sur VMake ou sur d'autres tools où vous pourrez enlever les sous-titres. Pareil pour la voix, etc., etc. Ou bien vous pouvez directement traduire la vidéo en français, et vous envoyez ça et vous testez ça. Et vous faites la boutique, vous faites le même branding de boutique. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait là, le mec. Le mec, il a copié quoi? Il a copié à peu près le branding de Apple. Regardez, on va voir Apple. C'est pas vraiment pareil, mais ça y ressemble un petit peu. Vous voyez ou pas? Store.
Bref, même Apple, ils ont changé, j'ai l'impression. Parce qu'avant, ça ressemblait un petit peu à ça. Ah non, c'était, je crois. Il a copié un peu le design de Tesla. Regardez, je vais vous montrer ça. Tesla, j'ai l'impression, hein. Non, pas vrai. Ouais, un petit peu. Et surtout d'Apple, l'ancien site d'Apple. Parce que même Apple, ils ont changé. Donc voilà, bref. Vous recopiez, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça. Vous mettez le produit principal avec tout ce qui est en upsell. Et par exemple ici, on va revenir là-dessus. On va revenir par exemple là-dessus. Vous voyez, vous reprenez tout. Vous reprenez ici tout ce qu'il faut en upsell, ok, pour les proposer. Vous trouvez les mêmes upsells sur AliExpress. Et vous testez. Et vous faites ça vite. Vous lancez vite en mode burrito et vous cherchez pas à comprendre. Bref, je crois que la vidéo elle est un peu trop longue. Je sais que les gens ils aiment pas regarder des vidéos trop longues, donc je crois mettre fin à cette vidéo. Et de toute façon, je vais en faire constamment 2 ou 3 par semaine et j'enverrai ça sur YouTube. Bon, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien, hein, ça va être à la one again. Et voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. À plus.